Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christine Maméo, écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir et entrepreneuse avec Carbone. Dans le fond, j'aide des gens à développer leur propre routine de self-care, à avoir des meilleures habitudes de vie et à prendre juste soin d'eux-mêmes en général. Je vends aussi des merch, donc vous pouvez trouver tout cela en dessous de la description de ma vidéo. So guys, je vais m'asseoir avec vous aujourd'hui parce que hier j'étais en live et tout, et des fois je fais des lives. Donc, venez me rejoindre. Souvent, j'ai fait mes lives vers 6 heures et tout, mais ça dépend toujours de mon horaire, vu que je suis recommencé l'école et tout, puis le travail. Mais généralement, c'est toujours le soir, en soirée, que je fais ça. Puis jusqu'à maintenant, on a des belles discussions ensemble. Et on m'a demandé qu'est-ce qui a été le déclic pour moi d'être dans ce développement-là de connexion profonde avec moi-même. Puis ma réponse était que j'ai toujours voulu mieux me comprendre. J'ai toujours été ouvert d'esprit dans le sens comme passionné par la vie, puis comprendre la profondeur des choses, le sens des choses et tout. Fait que j'ai toujours voulu chercher le sens, la profondeur, la vérité des choses, l'amour, parce que j'avais juste l'amour, j'ai juste beaucoup d'amour, beaucoup de choses à donner. Et tellement de choses à donner que j'apprends à me donner à moi-même parce que j'ai la difficulté à recevoir de l'amour, mais à me donner de l'amour. Et ça a été comme depuis presque 3 ans, ça a été une leçon que j'intègre, une leçon par laquelle que je suis initiée à. Fait que les expériences étaient pas mal difficiles. Euh, un amour de soi radical, puis un respect de soi radical que je pratique aujourd'hui. Mais bref. Mais en gros, je trouve que c'est important, guys, de développer une connexion profonde avec nous-mêmes pour continuer à cultiver la profondeur de notre personne, à non seulement cultiver ça, mais à continuer à pouvoir apprécier notre personne à travers les difficultés, à travers les projections des autres, parce que des fois, c'est difficile. Le cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. En fait, il ne fait pas la différence. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention à comment on se parle. Et les mots ont tellement un pouvoir que développer une connexion avec nous-mêmes nous permet justement de se connaître. Et je n'arrêterai jamais de le dire, l'important de se connaître. Parce que se connaître nous donne cette fondation-là, cet équilibre-là. De se tenir debout, no matter what. Peu importe ce que les gens peuvent dire, ça nous permet de cultiver cette confiance en nous-mêmes, cette estime de nous-mêmes. Parce que quand il y a des choses qui vont nous arriver, puis qui vont faire déséquilibrer notre estime de nous-mêmes, notre confiance de nous-mêmes, on tiendrait quand même cette fondation-là. Des fois, cette fondation-là a besoin d'être complètement détruite parce que des fois, elle est pourrite. Et des fois, parce que on est dans une transformation totale, une métamorphose totale. On était une chenille, là, on devient un papillon. Fait on apprend à être simplement dans la foi. D'avoir foi en nous et de dire, OK, man, je m'appuie sur toi, je marche littéralement dans l'inconnu, dans la vallée de la mort. Mais je veille sur moi. Et pour veiller sur nous-mêmes, c'est vraiment d'avoir cette connexion profonde avec nous-mêmes. C'est de dire, OK, man, Christina, je sais que tu ressens de l'anxiété. Sûrement tu ressens de l'anxiété parce que tu as peur du jugement d'autrui. Puis tu sais quoi, je te juge, je ne vais pas te juger par rapport à ça. I see you and I got you. On va passer à travers ça ensemble. C'est dans l'incertitude, c'est d'être là pour nous. Et comme dans la certitude, c'est de continuer à être là pour nous. C'est de ne pas s'ignorer et de se négliger. C'est de continuer constamment à prendre nous-mêmes. Parce que une fois qu'on marche sur nos 2 pieds, il ne faut pas nous oublier. Il faut continuer à garder les mains sur le volant pour pas qu'on zigzague puis qu'on perd la route, la boussole. C'est tellement important de continuer à marcher dans notre intégrité et
à garder les yeux rivés sur ce qui compte réellement, puis on compte, on a de l'importance. Et mieux s'aimer nous permet de mieux aimer. Et pouvoir de mieux aimer, pouvoir aimer tout court, c'est être dans une conscience des choses, dans une maturité qui apporte de la positivité, une influence positive dans le monde, Ça nous permet de créer plus de chaleur dans un monde qui est froid. Ça nous permet de comprendre que nous sommes responsables de notre réalité. Et même co-responsables parce que ma liberté s'arrête là lorsque celle de l'autre commence. Mais on vit dans un écosystème et on est tout cela pour... Chaque chose qu'on fait permet de nourrir cet écosystème-là. Donc, pour que cet écosystème-là continue à grandir, il faut s'assurer à contribuer à son bien-être. Et pour contribuer à son bien-être, ben, il faut s'assurer qu'on soit dans la position de le faire. Et justement, dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans l'intention de lui apporter du bien. Et pour être dans ça, ben, il faut avoir le cœur ouvert, il faut pouvoir reconnaître sa valeur. Et pour reconnaître sa valeur, il faut être dans la capacité de se voir parce que on ne peut pas comprendre ni voir une personne dans toute sa profondeur. Comment je peux expliquer? Comment je peux formuler ça? Je vais le formuler d'une autre manière, puis j'espère que vous allez comprendre comme ça. Une personne ou vous, je vais m'adresser à vous. Ben, je vais m'adresser à vous, guys. Mais bref, vous me comprenez. Guys, vous êtes dans la capacité de me comprendre, de me saisir au niveau que vous êtes capable de vous comprendre et de vous saisir vous. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Donc, j'essaie de donner un exemple. Je ne sais pas si ça va faire du sens, mais c'est un exemple qui me vient dans ma tête. C'est que, par exemple, ok, vous plongez en mer. Puis il y a certains niveaux que vous pouvez aller, Et moi, je suis à un certain niveau. Comme oui, vous me voyez de là où vous êtes, mais puis vous pouvez comme voir là, comme si vous pouvez me voir, mais vous ne me voyez pas nécessairement dans toute ma profondeur parce que vous n'êtes pas aussi dans cette profondeur-là. Je ne sais pas si ça fait du sens que j'essaie d'illustrer comme image, mais j'espère que ça fait comme c'est clair, c'est assez clair pour vous. Et c'est ça. Pour de vrai, genre, développer une relation avec nous-mêmes, guys, c'est une protection aussi. C'est une protection. Parce que quand le monde ne peut pas nous aimer, ben, on doit nous aimer. Quand le monde essaie de nous détruire, mais nous, on doit savoir se protéger, se défendre. Et des fois, se défendre, c'est de se battre littéralement pour nous-mêmes, pour notre vie. C'est de savoir qu'on sait mieux que les autres. Parce que pour vrai, la vérité, les gens ne sont pas plus intelligents que nous. Les gens ne savent pas plus que nous. Ils prétendent qu'ils vont essayer de te faire croire que oui. Ils vont essayer de t'intimider que tu ne vaux rien, puis que tu as fait quelque chose de mal, que tu n'es pas une bonne personne, que tu es ci, que tu es ça. Ils vont essayer de faire croire quelque chose que tu n'es pas. Parce que ils te voient simplement à travers leur propre réflexion. Donc, si ils sont habités par des sentiments négatifs, des émotions négatives, une énergie négative, qui sont malheureux avec eux-mêmes, je parle le fil de mon idée, ben, ils vont te percevoir de manière négative. Parce qu'ils vont voir la beauté de ta personne et tout. Mais ça va tellement les trigger qu'ils ne peuvent pas rester dans cette positivité-là. Parce qu'ils vont dire, mais pour qui elle se prend ou pour qui lui il se prend comme blablabla. Comme whatever là.
parce que eux-mêmes, c'est parce qu'ils sont dans cette position-là. Ils sont dans cette position-là. Donc, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, ils vont chercher à te rabaisser à leur niveau, à t'amener là où ce qui est familier, you know. Mais toi qui es dans cette connexion-là avec toi-même, tu as des réflexes, des perceptions, tu vois des choses que certaines personnes ne voient pas. Tu as un certain discernement, tu développes un discernement. Tu apprends, moi j'étais vraiment une personne naïve, puis je pense que je le suis aussi encore parce que littéralement, pour être honnête, une personne honnête, elle pense d'une certaine manière qu'une personne malhonnête ne pense pas. You know? Une personne honnête va regarder une personne, ok, et puis elle va amplifier tes forces et prendre tes faiblesses et les développer en force. Une personne malhonnête, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te regarder toutes tes forces et tes faiblesses. Elle va littéralement en fait, prendre tes forces et se dire comment je peux retourner ça contre elle. You know? Peut-être le processus de pensée n'est pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on approche les choses. C'est comme ça qu'on perçoit le monde et les gens. Donc, quand tu es une personne honnête, tu n'as pas cette notion-là que les gens vont être sneaky, qu'ils vont te mentir, qu'ils vont te tromper. Tu as cette notion-là que les gens vont être loyaux, qu'ils vont être tout aussi matures que toi, qu'ils ont des objectifs aussi, puis qu'ils font le travail sur eux-mêmes et tout. Et c'est là que la naïveté peut rentrer parce que si tu ne prends pas conscience que ce n'est pas tout le monde qui est comme toi, ce n'est pas tout le monde qui a le même cœur que toi, comment je pourrais expliquer ça? Tu te mets pas une certaine frontière, ou du moins, tu te ne donnes pas un discernement d'accepter la personne qui est devant toi nécessairement. Dans le sens que, souvent les personnes honnêtes, on va voir la beauté de cette personne-là, son potentiel. Et on va voir que cette personne-là, elle a pas atteint son potentiel. Mais on reste tellement focus sur son potentiel-là qu'on oublie que il y a peut-être une raison pourquoi elle n'atteint pas ce potentiel-là, pourquoi elle n'est même pas dans une intégrité. Puis ça, c'est dangereux. Parce que tôt ou tard, c'est ça qui va le blesser. You know? Mais à la fin de la journée, man, on veut avec soi-même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cette vie-là qu'on vit, elle est pour nous. Elle est pour nous. Pourquoi on voudrait passer une vie où on serait en guerre à l'intérieur de nous-mêmes? Regarde qu'est-ce que ça fait. Like, si t'as été comme moi, t'as été genre un bouc émissaire, c'est-à-dire que un groupe de personnes a essayé de t'attaquer parce qu'ils ne peuvent pas t'attaquer tout seul, ils ne peuvent pas t'attaquer directement, donc ils vont essayer de t'attaquer sur la main en cherchant à avoir un contrôle sur toi par la perception des autres. Donc, gossiping, mensonge, intimidation, etc., you name it. Tu es considéré comme le mouton noir, tu es l'éléphant dans la pièce parce que tu marches dans ton intégrité, tu marches dans l'authenticité, tu marches dans l'amour, tu as une présence, ça trigger people. Tu es un catalyste, littéralement. Quand les gens te rencontrent, c'est parce qu'ils doivent rencontrer la transformation, you know. Il y a une transformation qui doit se passer dans leur vie. Et ça va passer ou ça va casser pour eux. Tu es vraiment un karma et une bénédiction en chair humaine. Vous voyez? Et j'ai encore perdu le fil de mes pensées. Mais j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant pour vous. Mais oui, ce que je disais, c'est que cette vie-là, on vit pour nous et que on peut pas être son ennemi, on peut pas être en guerre avec nous-mêmes parce que regarde qu'est-ce que ça fait. Regarde qu'est-ce qu'on peut devenir. On va blesser des gens qui ne méritent pas d'être blessés. On va blesser des gens qui sont protégés et on va connaître un karma tellement féroce parce qu'on n'a pas su voir la leçon ou prendre l'opportunité de changer, de fermer ou de guérir, de croire quelque chose de nouveau, de croire une nouvelle réalité, you know.
quand on a eu cette opportunité-là, quand Dieu nous a donné cette opportunité-là. J'ai cru avoir entendu quelque chose, guys. Je suis désolée. Donc, voilà pourquoi c'est important de développer une connexion avec nous-mêmes. Une connexion qui est authentique, qui est sincère, qui est intègre, qui est vraie. Et pour ce faire, tu sais, c'est parfois être capable de dire, OK, j'ai eu tort à certains endroits et être en mesure de s'excuser. You know? Mais c'est aussi de capable de voir, comment je pourrais dire ça? Que les gens, ils vont, je vais pas mettre les gens, mais comme, en gros, guys, on va juste rewind. En gros, développer une connexion profonde avec soi-même est une protection. Et une dévotion. Une manière de s'honorer. Et non d'être humain. Et non de connaître la vie que nous sommes et de mieux apprécier la vie aussi. De développer cette indépendance-là aussi. Parce que les gens, ce qu'ils vont essayer de faire autrui, même la société, vont essayer de nous retirer notre pouvoir en nous rendant dépendants. En attachant notre valeur à ce qu'il y a à l'extérieur. Alors que la vérité est que notre valeur ne dépend de rien ni personne autre que nous-mêmes. Notre valeur dépend de comment on se sent par rapport à nous-mêmes et comment on se perçoit par rapport à nous-mêmes. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ça. Je suis désolée, gars, j'ai faim. Donc, une fois qu'on prend conscience de ça, on devient tellement intolérable au bullshit, au non-respect, aux petits jeux, aux petits situationships, au whatsoever qui s'aligne pas à ce que vous voulez pour vous. You know? À ce qui est sain pour vous, à ce qui contribue pas à votre bien-être. Et si tout le monde prenait conscience de ça, on vivrait tellement dans un monde meilleur. Et développer une connexion aussi avec nous-mêmes nous permet à ce que notre ego soit au service de nous, au service de notre âme, au service de notre cœur. You know? Et à développer cette force mentale-là, cette force émotionnelle-là aussi. On devient humain, mais humain, you know? Parce que l'humain est tellement résilient. Quand il est dans sa guérison, quand il est dans le développement de lui-même, you know? Quand il investit dans son développement, dans son évolution, dans sa maturité. Je vous dis, guys, moi je crois en nous, puis il faut croire en nous. Pour croire en nous, il faut développer cette connexion-là avec nous-mêmes, il faut s'aimer. Et rejoindre les gens qui sont capables d'aimer. Parce qu'il faut être en mesure de pouvoir s'entourer d'amour. Et pour être en mesure de s'entourer d'amour, ben, il faut d'abord être en mesure de développer ces connexions avec nous-mêmes. Cet amour à l'intérieur de nous-mêmes, pour nous-mêmes. Parce que faut être capable aussi de maintenir cet amour-là, maintenir l'amour des autres et pouvoir aimer les autres autant. Parce qu'eux aussi méritent l'amour, eux aussi méritent genre, le meilleur. Donc, on ne peut pas leur donner la médiocrité comme on ne veut pas qu'on nous donne la médiocrité. Donc, sur ce, guys, j'espère que cette vidéo-là vous a inspiré, que c'était clair, concis. Ça vous a apporté de l'amour et de la guérison. Si vous avez aimé, je vous invite à partager, à liker, et à commenter dans cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, guys, on se voit bientôt. Much love!